frère veut travailler avec des enfants et ça implique qu'il va passer des entretiens pour rentrer dans des écoles qui vont lui apprendre à bien le faire. C'est ce qu'il a fait ce matin. Il s'est habillé, s'est préparé et s'est rendu à sa deuxième session d'entretien en gros. Et il est parti en t-shirt et en jean. Avec ma mère, du coup, on a essayé de lui expliquer que c'est pas comme ça que ça marche et qu'il faut au moins faire l'effort de mettre une chemise propre et un pantalon décent pour aller à un entretien oral. Et lui soutenait que il n'avait pas à faire l'effort parce qu'après tout, ce n'était pas un entretien pour un domaine prestigieux comme la finance ou le marketing, que c'était pour travailler avec des enfants, que sa personnalité comptait et pas autre chose, et surtout que de ce qu'il avait vu la veille, personne n'avait fait l'effort. Et je me suis entendue dire cette phrase. Oui, mais il faut te rendre compte que t'es noir, il faut compenser. Et Dieu sait que j'aurais aimé ne pas avoir à sortir cette phrase, et je me suis un peu détestée pour l'avoir sortie après coup. Mais il y a bien une raison pour laquelle j'ai sorti cette phrase. Je me suis pas réveillée en me disant que je me victimisais parce que c'est mon hobby. Le fait est que c'est très difficile pour quelqu'un de racisé aujourd'hui d'avancer dans le monde en étant lui, en fait, tout simplement. Et j'aimerais pouvoir maintenir l'illusion de mon petit frère et pouvoir lui dire que sa personnalité comptera l'entretien, qu'on lui laissera une chance de s'exprimer avant même de pouvoir abattre toutes sortes de préjugés sur sa personne, de laisser une chance de s'exprimer et de leur montrer qui il est, parce que je suis sûre qu'il pourrait l'avoir cet entretien et bien le passer. Mais non, en fait, la réalité est qu'avant même qu'il passe la porte, on l'aura déjà catégorisé, on l'aura déjà assommé d'une tonne de préjugés, desquels il n'a même pas idée en fait. Et pour ça, il faut qu'il compense. Et une des manières de compenser pour lui, c'est une chemise blanche et un pantalon noir. J'aimerais pouvoir me dire qu'on n'a pas besoin de faire ça, mais c'est un fait. Surtout dans le monde du travail, quand tu essayes d'y entrer, de te faire une place, d'entrer dans cette compétition qui va t'opposer toi, personne racisée, à d'autres personnes, dont des personnes non racisées, et de te dire que tu pars avec un désavantage. J'en avais parlé une fois avec mon père, et on avait dit que c'était comme si le monde du travail et la vie de toute façon en général était une course, un 500 mètres, et que moi, parce que je prenais mon exemple, et que moi j'étais partie avec un lacet défait et un faux départ. Du fait que j'étais une femme et une personne racisée. Et c'est ça en fait. Le fait d'être ce que tu es, et c'est-à-dire pas la norme, ça te donne un foutu désavantage quand tu fais quoi que ce soit de ta vie. Et c'est épuisant. C'est vraiment épuisant et fatigant de devoir compenser pour ce que tu es en fait. Déjà rien que le fait de se dire que tu dois compenser pour ce que tu es, c'est déprimant en soi, de se dire en envoyant un CV, en te pointant à un entretien, en arrivant à ton premier jour de travail, que toi, ta personne, telle que tu es, là, malgré tout ce que tu peux apporter, malgré tout ce que tu es, malgré toutes les possibilités, malgré tout ce que tu pourrais devenir, tu n'es pas assez. Tu as déjà perdu. Tu fais déjà perdre quelque chose, du temps ou autre chose, aux gens avec lesquels tu vas entrer en contact, et il va falloir que tu travailles encore plus que tes concurrents pour faire comprendre à ces gens que tu vaux leur temps et leur attention et qu'ils doivent te donner une chance. Et c'est épuisant, c'est vraiment épuisant. Et évidemment, ma mère s'en est rendue compte, mon père s'en est rendu compte, je m'en rends compte de plus en plus quand je vois que à poste égal, à compétence égale ou même supérieure, je peux gagner moins que d'autres personnes.
qui n'ont aucun des avantages que j'ai, qui sont d'être une femme noire en France aujourd'hui. Et de me dire que malgré les compétences que j'ai et celles que j'acquiers tous les jours, j'aurai toujours quelque chose de moins. Et ce quelque chose de moins, c'est quelque chose qui est lié à ce que je suis. Clairement, c'est comme si il y avait une espèce de taxe à la fin de ta fiche de paye, après toutes les cotisations sociales, ils disaient on t'a engagé quand même. Donc, du coup, tu vas nous redonner ça. Parce que... voilà. Et c'est comme ça, en fait. C'est toute la vie, c'est ça. Toute la vie, oui, c'est ça. C'est pas que une entreprise, c'est pas que le monde du travail. C'est pas mon entreprise du tout, parce que je ne me plains absolument pas de ça. Mais, ouais, c'est comme si t'avais chaque mois une facture de la vie. Et t'avais la taxe noire, la taxe femme, la taxe musulmane portant le voile, la taxe handicapée, la taxe pas dans la norme en fait. Et devoir se dire que tu dois compenser en travaillant plus, en t'épuisant plus que les autres qui pourraient eux arriver en jean, chemise et pour être perçus comme des gens décontractés, adeptes du Friday wear. Toi, tu ne peux pas faire ça parce que tu serais considéré ghetto et négligé et pas conscient des codes de notre belle société. Et je sais pas si je l'ai encore dit, mais c'est épuisant. Ouais. Et évidemment, pour ceux qui se poseraient la question, parce que Dieu sait que sur ma chaîne, il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Ce n'est pas dans ma tête, je ne me victimise pas, ce n'est pas mon job, ça se saurait. Je vous le dirais si j'étais payée à me victimiser, et putain, je serais riche. Mais non, en fait, ce n'est pas un phénomène, une hallucination collective de toutes les femmes racisées actives sur cette terre. On ne s'auto-mine pas en se disant que certains jobs ne sont pas pour nous, donc ça ne vaut même pas la peine qu'on prenne le temps de postuler, parce qu'on le sait, c'est un fait. Et même si à l'extérieur ça ne se voit pas, et qu'à l'extérieur on n'a pas de raison de ne pas postuler, et qu'on devrait croire en nous, parce que, voyons, nous sommes en France, nous avons même les mêmes opportunités pour tout un chacun. Non, en fait. Il y a certaines offres, il y a certaines opportunités qu'en tant que femme racisée, parce que je ne peux parler que de mon cas, donc je vais parler de mon cas, tu les vois et tu sais, tu sais qu'on va trouver toutes les excuses valables, on va trouver tous les motifs valables pour te dire que vous n'êtes pas la personne que l'on recherche, on n'embauche pas tout de suite, mais que la semaine prochaine, évidemment, tu auras vent de tout le contraire. Tu sais que ton processus de recrutement va être 3 fois plus long et épuisant que n'importe quel autre. Tu sais que tu vas devoir mettre 2 fois plus de travail dans cet entretien pour au final te faire recaler. Et c'est ce que je voulais faire passer à mon frère dans la phrase « Tu es noir, il faut compenser ». Je sais que je ne devrais pas avoir à le dire, mais tant que ça sera utile, il faudra bien que je le dise. Le job d'une grande sœur, c'est un peu ça. Devoir expliquer le blanc triarcat du monde du travail à son petit frère de 18 ans.